C'est un trépied. Comme Colombo. Voilà les enfants qui ont gâté. Voilà, ils ont dévissé. Fait la chirurgie sur ça. C'est ici. Oui, la vis, je ne sais pas où c'est. Okay. Ah, je vois. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonsoir Djeba Festus. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonjour à ceux qui sont du côté du Canada. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On a 3 dossiers sur aujourd'hui. On va parler. Vous savez que nous, on parle de nos choses. On parle de nos choses. On va commencer le premier dossier de ce soir. Le premier dossier de ce soir, c'est sur le thème il n'y a pas le son. Non, le son est déjà là. Je pense que le son est déjà là. Vous n'aviez pas le son parce que j'avais muté. Le son est déjà là, c'est là. Parce que j'avais muté. J'avais muté, il y a déjà le son. Colle ton BF, s'il te plaît. Merci. Jules.
Colle-le. Il est préparé. Oui. Ah, c'est bon. C'est revenu. Ça s'est arrêté. Bon. Le premier thème de ce soir, c'est si un homme t'aime vraiment, il doit te porter vers le haut, t'ouvrir les portes et te donner le monde entier. Il doit faire briller ton génie au lieu de l'enterrer et laisser pourrir tes rêves. C'est le thème, j'avais écrit ça. Bonsoir Jean Isombo. J'avais écrit ça dernièrement. Si un homme t'aime vraiment, il doit te porter vers le haut, t'ouvrir les portes et te donner le monde entier. Il doit faire briller ton génie au lieu de l'enterrer et laisser tes rêves pourrir. J'ai écrit ce thème-ci et j'ai vu les hommes qui sont venus nous dire, et si la femme t'aime trop, elle va faire quoi? Bonsoir Judith, ma sister, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais revenir sur ce sujet. Il est important que je revienne sur ce sujet. Taguez les femmes. Je veux voir les cœurs. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez les cœurs. Taguez les femmes sur ce live. Et taguez également les hommes parce que je vais parler aux hommes. Je suis fatiguée. À chaque fois qu'on parle des hommes, il y a toujours des omelettes, des hommes-femmes. On les appelle les omelettes. H-O-M-E-L, les omelettes, petits hommes, qui viennent faire des comparaisons entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas de comparaison à faire. Bonsoir Yannick Gassam. Chacun est à sa place. Dans la lignée des choses, comme les choses se sont passées depuis la création de la terre, la création de l'homme et la création de la femme. Dieu créa l'homme et Dieu créa la femme. Bonsoir Joyce Tonga. Chacun est à sa place. Les choses ne vont pas changer. Ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui au 21e siècle ou au 22e siècle bientôt que les choses vont changer. Non. Chacun est à sa place. Le rôle de l'homme, c'est de prendre soin de sa femme et non le contraire. Le rôle de l'homme, c'est de s'occuper de sa femme et non le contraire. La Bible lui a dit à la femme, comme c'est toi qui as mangé le fruit et qui allais donner à ton mari, tu enfanteras avec douleur et tous tes désirs seront tournés vers ton homme. C'est l'homme qui dote la femme et c'est l'homme qui épouse la femme et prend soin de la femme. Bonsoir Élise Bouillon. Aujourd'hui, je vais choquer les femmes qui sont souvent en train de me dire que non, nous on est les féministes, nous on croit que c'est pour vous là-bas. C'est pour vous. On lance le live. Tapotez le live. À chaque fois qu'une femme a été celle qui a porté un homme pour le mettre en haut, à 98%, il y a un échec. Parce que ce n'est pas le rôle de la femme de le faire. La Bible a dit, je parle de la Bible ici, donc ne venez pas en me disant que nos ancêtres, nos machins, non. Je ne suis pas là. Si vous êtes les gens qui croyaient aux ancêtres, etc., c'est pour vous. Moi, je vais parler aux chrétiens. Donc, team chrétienne, si tu es chrétien, tu restes dans mon live. La Bible a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, merci Marlise, tu sais. Marie, aimez vos femmes.
comme Christ a aimé l'église. Ce n'est pas à la femme d'aimer le mari. C'est au mari, merci Sandy l'étoile, c'est au mari d'aimer la femme. La Bible en ajoute même encore, comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle. Ça veut dire que tous les sacrifices dans un couple, c'est à la femme, c'est au mari de faire et non à la femme. La femme a son devoir à elle. Son devoir n'est pas l'autre là. Tu rencontres une femme, plein d'avenir. Je vous ai déjà raconté les histoires des femmes ici. Une fille qui était une artiste de talent, elle était en train d'entrer dans le... Elle était une artiste déjà confirmée. Elle était une grande journaliste. Elle rencontre un homme. L'homme décide de l'aimer. Il dit que je vais t'aimer, je vais t'épouser. Une fois qu'il épouse la fille, il lui dit que la condition sine qua non pour que tu sois avec moi, c'est que tu arrêtes de travailler à la télé. C'est que tu arrêtes de chanter. Ma femme n'est pas une chanteuse. Ma femme, on ne doit pas voir ma femme partout. Ma femme est un bien précieux. Tu viens, tu tues le talent qu'elle avait. Tu tues son talent. Et là, voici qu'il se retrouve femme au foyer. Alors que c'était une fille qui était née pour briller. Mais tu as enlevé ça. Elle est devenue femme au foyer, comment à te pondre les enfants. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 6 enfants. Elle devient la bonne à tout faire. Entre-temps, tu commences à sortir avec d'autres filles qui ont l'étoile qui brille. Tu as tué l'étoile de ta femme. Elle l'a accepté parce qu'elle cherche le mari. Parce qu'elle fait partie de celles qui pensent que si je n'ai pas de mari, je suis rien sur cette terre. Elle a accepté de briser ses rêves, de tuer ses rêves pour te poursuivre, pour être avec toi. C'est comme ça. Or, un homme qui t'aime, je me rappelle toujours de ce que Sali Monsieur Abedjon m'avait dit, la grande Sali Monsieur. Un homme qui t'aime, c'est un homme qui t'aime et qui veut ton bien. Parce qu'il y a des hommes qui t'aiment mais qui ne veulent pas ton bien. Bonsoir Ange Nathan. Nathan, tu vas bien ma soeur? Un homme qui t'aime, c'est un homme qui veut ton bien. Vouloir ton bien, c'est quoi? C'est vouloir que tu brilles. C'est vouloir que tu... Il dit, je veux que ma femme brille. Je veux que le monde entier voie quelle femme j'ai. Je veux que le monde entier soit au courant de la perle que j'ai. Il met tout en pratique pour te mettre en haut. Tu n'es pas pour lui une rivale, mais tu es pour lui. Bonsoir Luc Bertrand. Tu es pour lui, cet homme, tu es son étoile. Il brille au travers de toi. Mais une fois que j'ai écrit le post, j'ai vu des hommes qui sont venus. J'ai même vu des femmes qui sont venues m'écrire. Même la femme qui t'aime doit aussi se sacrifier pour toi. Se sacrifier comment? Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Lorsque vous vous mettez ensemble, c'est l'homme qui doit sortir le génie en toi. J'ai entendu des gens, quand vous voyez Beyoncé et Jay-Z, voilà un exemple, je ne vais pas loin. Beyoncé et Jay-Z. Beyoncé avait déjà le talent. Beyoncé brillait déjà avec les Destiny Child à l'époque de Say My Name, Say My Name. Mais bonsoir Rose. Mais quand Jay-Z est entré dans la vie de Beyoncé, Beyoncé est encore devenue, elle est montée. Elle est montée. C'est monté. Son talent a été multiplié. Merci Livia. Comment tu vas ma chouchou? Le talent de Beyoncé est monté à un niveau pas possible. Le gars l'a produite. Le gars a fait des featuring avec elle. Le gars a même fait des tournées avec elle. Le gars a créé des albums avec elle. Ils ont appelé leur couple maintenant les Carter. Ce n'était plus Beyoncé et Jay-Z. Ils ont compris qu'ensemble, ils pouvaient faire l'argent. Ils ont compris qu'ensemble, ils sont plus forts. Ils ont compris que l'union fait la force. Il ne l'a pas mise de côté que non, c'est moi qui ramène l'argent dans la maison. C'est moi l'homme, je porte le pantalon. Tu dois mettre... Non. Il a dit, chérie, tu as le talent.
Chérie, tu es belle. Tu as le beau corps. Je vais même arranger ça encore. Quand tu es en concert, porte-moi même les sous-vêtements là. Mets-moi ça. Sois sexy. Fais rêver les gens. Mais personne ne te touche. Tu es ma femme. C'est ça un homme. J'arrange ma femme pour qu'elle brille. Et quand elle brille, nous brillons ensemble. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire Beyoncé sans penser à Jay-Z. Et il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Les gars viennent m'écrire. Et la femme, quand elle t'aime, les foirés, ils n'ont même pas 5 francs dans la poche. La femme va venir te soutenir avec quoi? Quelle est la femme que tu as? Combien d'hommes? Combien d'hommes sur cette terre? Combien d'hommes sur cette terre ont reconnu les femmes qui les ont soutenues? Combien? Parlons peu, parlons mieux. Combien? Même étant dans le couple, il y a des femmes qui se sont sacrifiées pour leur mari. Il y a des femmes qui sont parties même coucher, dormir avec le patron de leur mari pour que le mari évolue. Après, dès que le mari était au courant, il a quitté la femme là, que ma femme n'est pas une bordel. C'est pas à la femme de faire ça. La Bible dit, vous voulez, je vous cite le verset biblique. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église, au point de se sacrifier pour elle. Au point de se sacrifier pour elle. Combien d'hommes aujourd'hui sont prêts à aimer une femme au point de se sacrifier pour elle? Combien? Tous sont seulement là, les profiteurs. Et si tu vois, la plupart des gens qui sont venus sur mon poste écrire les bêtises comme ça, c'est des gars qui n'ont même pas 10 francs. Les foirés. Que chacun reste à sa place. Quand tu prends une femme qui est talentueuse, moi je prends toujours l'exemple de ma petite soeur et de son mari. J'ai ma petite soeur, Madame Esquisse, que vous connaissez, et son mari. Son premier fan, le premier type qui soutient sa femme. Il est prêt, même si l'entreprise de sa femme est en train de tomber, il est prêt à injecter de l'argent. Son mari. Parce qu'il a compris que pour que ma femme soit heureuse, virgule, pour que ma femme soit épanouie, virgule, je dois seulement accompagner ma femme dans la réalisation de ses rêves. C'est lui qui fait tout. Quand ça ne donne pas, il vient soutenir, il vient surlever sa femme. C'est ça un vrai homme. C'est pas un mboutoukou. Non. C'est un homme qui sait que pour que ma femme soit épanouie, pour que notre couple soit épanoui, ma femme doit être épanouie. Et pour que ma femme soit épanouie, elle doit faire ce qu'elle aime faire. N'entrez pas dans les vies des femmes, vous coupez leurs rêves. Une femme te dit que chérie, quand je voulais, avant de te rencontrer, moi je voulais faire ça, je voulais faire ça. Tu lui dis non, ma femme ne fait pas ça, tu vas plutôt faire ça. Non. Ce n'est pas ce qu'elle veut faire. Elle veut être épanouie. Permettez aux femmes d'être épanouies dans leur mariage. Permettez aux femmes d'être épanouies dans leur couple. Vous venez vous fermer toute activité. Parfois vous faites en sorte que ma femme qui était bavarde, ma femme qui savait parler, ma femme qui savait... Aujourd'hui, ma femme ne parle plus. Ma femme est devenue moumou parce que je la menace, parce que je la compresse, parce que ceci, cela. Non. Vous devez soutenir vos partenaires, surtout vos femmes, et non le contraire. Mais maintenant, juste un petit instant. C'est très très difficile.
trouve, j'ai mes moyens, les moyens du Moyen-Âge. Je suis une femme. Pardon, tapotez le live, tapotez le live. Je suis une femme. J'ai l'argent. J'ai les moyens du Moyen-Âge, comme on dit. Tu crois qu'elle va te respecter, toi, l'homme? Elle ne peut pas. Je vais t'aider. Après un moment, quand tu ne vas pas marcher comme tu veux, tu seras mon bout. Tu vas marcher comme je veux. Je serai l'homme du foyer. Et toi, tu seras la femme du foyer. Parce que ce n'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle de te surlever. Donc, j'ai fini avec ce sujet. Peut-être je reviendrai. Je vais passer sur le deuxième sujet d'aujourd'hui. On va parler d'un sujet délicat. On va parler de la dépression chez les femmes. Je ne voulais pas parler de ça, mais compte tenu du décès de l'actrice Madame Halima, je voudrais qu'on en parle ce soir. Je voudrais qu'on s'arrête un moment et on va mettre RIP à Madame Halima Gati. RIP à elle. J'ai eu la chance de la rencontrer, moi, physiquement. On a échangé, on a discuté. C'est vrai que c'était pas long. On a même échangé les numéros de téléphone. Ici à Montréal. Je l'ai rencontrée en avril 2023. Je venais d'arriver ici, au Canada. Je l'ai rencontrée lors de l'événement Nuit d'Afrique. Je l'ai rencontrée. On nous a présenté. Je lui ai parlé de la série de l'époque qui passait. C'était Le Futur est à nous. Je lui disais que je suis très fan. Ma famille et moi, on aime beaucoup la série. Ma mère et mes enfants. Parce qu'on attendait toujours ça. Le Futur est à nous. Et nous lui avons dit... on me l'a présenté, je lui ai dit ça. Et c'est comme ça qu'on a souri. On a parlé entre femmes. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai entendu des gens qui rient avec ce qu'on appelle la dépression. Je vais vous donner, moi, mon point de vue de Solange Beyala. Ce n'est pas un point de vue médical sur le sujet de la dépression. On va revenir, justice pour le Cameroun. Vous aimez trop faire les comparaisons entre hommes et femmes. Quand quelqu'un est en train de parler d'un sujet, laissez à la personne aller jusqu'à la fin. Vous êtes toujours en train de dire, mais même les femmes, non, laissez-nous parler d'abord d'un sujet. La dépression est un état négatif. La dépression est un état... La personne qui est en dépression est une personne qui est mal dans sa peau. C'est une personne qui voit tout en noir. Mon plus grand regret, c'est d'avoir quitté le Cameroun pour le Canada. Mais rentre au Cameroun, non, mon frère. Pourquoi tu ne veux plus rentrer au Cameroun? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer au Cameroun? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer au Cameroun? Rentre. Rentre à la maison. Et il y a la maison est encore là. Rentre, mon frère.
La dépression vous amène à peindre tout en noir. Une personne dépressive est une personne négative. Je vais bien, Clotilde. Est une personne négative, est une personne qui voit les choses sous le mauvais jour. C'est une personne, quand elle se réveille le matin, elle n'a pas de force. Il y a des jours où elle a envie, il y a des jours... Sauf qu'il y a des dépressifs qui ont double visage. Je ne sais pas comment on les appelle, il y a un bon mot pour expliquer les personnes là. Des personnes qui ont double personnalité. Double personnalité. Une personne dépressive est une personne qui peut être gentille aujourd'hui avec toi. Tu l'appelles au téléphone, elle est gentille. Tu appelles le lendemain, elle t'insulte. Le lendemain, elle te dit n'importe quoi. Le lendemain, tu te poses la question, est-ce que c'est avec cette personne que j'ai discuté hier? La dépression, malheureusement, les gens sont en train d'ériger ça aujourd'hui. On parle tellement bien de la dépression que les gens ont l'impression que c'est une bonne chose. Non. Moi, je vais aller spirituellement. Bonsoir, Natacha. La dépression est un mal-être spirituel. Parce que la dépression te fait entendre des voix. Il y a des gens dans l'état dépressif, ils te disent, j'entends des voix. Moi, j'ai reçu une dame qui m'a dit, il y a des voix qui me parlaient, qui me disaient, rip-toi, 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 rip-toi. C'est des voix que tu entends. Il y a des voix qui entrent dans ton cerveau, qui te disent de faire des choses, et c'est toujours négatif. Ça fait en sorte que vous avez même une double personnalité, comme je disais. Aujourd'hui, tu ris. Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu es content. Demain, on ne sait pas comment te cerner. On ne sait pas qui tu es. Parce que tu es une personne dépressive. Je vais vous donner mon avis en tant qu'une personne spirituelle. La première chose pour braver la dépression, j'espère que tu es là, Justice pour le Cameroun, c'est d'abord de croire en Dieu. De croire. Écrivez croire. Croire. Croire en Dieu, c'est avoir la foi. Je veux voir tout le monde écrire croire ou bien avoir la foi. Parce qu'une personne qui est dépressive ne croit plus en rien et n'a pas la foi. La dépression, la seule chose qui tue la dépression, moi je te parle de façon spirituelle, je ne parle pas de façon psychologique, les psychiatres peuvent venir parler. Moi, je n'ai pas fait de cours de psychologie, ni de psychiatrie. Moi, je parle ici en tant qu'une chrétienne. C'est d'avoir la foi. Il faut croire. Quand tu commences à croire, croire signifie quoi? Ma dépression était que j'étais multimillionnaire au Cameroun, un homme d'affaires, j'ai tout vendu pour venir au Canada. Parce que ta vie se limite sur le matériel. Le matériel ne doit pas guider vos vies. Quand ta vie est guidée par le matériel, tu détruis ta vie. C'est pour ça qu'on dit que rien ne doit te tenir. Rien ne doit te tenir. J'ai traversé des moments dans ma vie où j'aurais pu sombrer dans le chaos, dans le néant, dans
dans la dépression. J'ai eu des histoires dans ma vie où je me suis retrouvée seule avec un bébé en main. Où le lendemain, j'avais le bébé en main. Le lendemain, le père me quittait et partait se marier avec une autre femme. Et on me narguait avec ça. On m'envoyait les photos. Ou pendant que j'étais en direct à la télévision, on m'envoyait des messages à la télé, parce qu'à l'époque, on envoyait des messages qui passaient où on me racontait que tu es la voleuse de mari, on a pris ton mari, voilà, machin. J'aurais pu sombrer dans la dépression. Surtout quand je rentrais à la maison et que je trouvais mon petit bébé et que je n'avais même pas 5 francs. Et que mon salaire était bas et que je devais m'occuper de tout seul. J'aurais pu sombrer dans ça. Mais je vais vous dire ce qui m'a tenue, qui a fait en sorte que je reste forte et que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Bonsoir Solange. C'est la foi en Christ. C'est la croyance. Parce que je savais que comme j'ai la foi, parce que j'avais lu dans la Bible des paroles qui disaient « Déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. » La Bible dit que déchargez-vous. Donc même si tu as n'importe quel problème, il dit que viens te décharger. Viens déposer tous tes problèmes à mes pieds. Et moi, je vais m'occuper de ça. C'est écrit que quel que soit en tout temps et en tout lieu, faites confiance. J'avais lu. Et par rapport à ça, je venais devant Dieu et je disais à mon Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que quel que soit le problème qu'on a, on vient te décharger. Seigneur, voici mon problème. Je viens te décharger, je dépose. Parce que j'ai la foi. Parce que je sais que demain sera mieux que hier. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est la foi. Celui qui n'a pas la foi, celui qui ne croit pas, je me demande comment vous vivez. Le seul remède contre la dépression pour moi que j'ai trouvé, parce qu'il m'arrivait souvent de rester chez moi et d'avoir des pensées sombres. Mais quand je pensais quand je me souvenais de la parole de Dieu qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Ce ne sont pas seulement les paroles. Merci Sidoine. Ce ne sont pas seulement les paroles. C'est la vérité. Venez à moi, venez. Vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. C'est écrit dans la Bible. Comment? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu viens devant le Seigneur, tu dis, papa, j'ai tout fait. Papa, j'ai essayé de moi-même. J'ai lutté de moi-même. Papa, je suis allé voir les psys. Papa, on s'est occupé de moi. Mais même comme ça, ça ne donne pas. Je suis chargé. Et pour savoir que tu es chargé, c'est souvent ici. Ici. Cette partie-ci. Tu vois comment la partie-ci est dure. Tu es chargé. Tu es plein d'énergie négative. Parce que tu penses mal. Tu as des choses, tout ça. C'est là où tu viens. Tu dis, Seigneur, je viens à tes pieds et je décharge tout ce que j'ai. Je te laisse. J'ai. Tu as compris.
Justice Kamé, tu as compris, je suis un bon. Tu n'as pas besoin de dire que tu es un bon again. Tu es quelqu'un qui croit. Tout simplement. La seule personne, même les stars d'Hollywood qui ont vécu dans la dépression, même les stars d'Hollywood qui, au moment, ont craqué, vous allez voir que tous sont rentrés à Dieu. Je reviens vers toi, Seigneur. Tu ne peux pas faire autrement. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous connaît. Il nous a créés, il nous connaît. Je me suis retrouvée dans des situations où je n'avais pas à manger. Merci. Matthieu 11, verset 28 à 29. Matthieu 11, verset 28 à 29. Merci, Judith. Je n'avais pas à manger avec mes enfants. Où je restais comme ça. Je disais, comment je vais faire? Mais je vais vous dire, je ne me suis jamais inquiétée. Parce que je savais que la journée ne peut pas finir. La journée ne va pas finir sans que je ne mange. J'avais des problèmes, des situations terribles. J'ai lu une parole un jour dans la Bible. C'est David qui le disait dans Psaume. J'ai vécu, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier, ni sa prospérité. Non, le juste souffrir, ni sa prospérité manquer de bien, de pain. Oui. Le juste. Juste un petit instant, c'est bon. Bonsoir Mimi Scott. La foi. C'est la foi. C'est la foi qui a permis au peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte en captivité, ils avaient la foi parce qu'on leur avait dit que quelqu'un viendrait les délivrer. Si tu vis sans la foi, ça veut dire que tu ne vis pas. Si tu vis sans espoir, ça veut dire que tu ne vis pas. Un jour, j'ai dit ici que si les églises réveillées n'existaient pas au Cameroun, c'est qu'on est un gros chaos. Bien sûr, Véro. Si les églises réveillées n'existaient pas au Cameroun, je le dis encore, oh, les églises même n'existaient pas au Cameroun. Ce qu'on est dans un trou noir. Je vous dis que les églises empêchent beaucoup de choses. Les pasteurs que vous voyez là jouent des rôles importants dans la vie des gens. Quand tu as un problème, tu appelles ton pasteur. Seulement le fait qu'il ait prié pour toi, tu te dis que l'affaire est finie. Ils sont plus que des psychologues. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, merci, ni sa prospérité mendier du pain. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez de rien. Merci, Martine. Je dis que ces gens, il y a les gens au Cameroun, que c'est quand ils sont partis à l'église le dimanche, quand ils rentrent chez eux, ils sont boostés. Parce que la foi leur donne l'espoir d'un lendemain meilleur. Il y avait des jours où je me réveillais avec mes enfants. On reste comme ça, on ne sait pas comment on va manger. On restait comme ça. On ne savait pas ce qu'on va manger. La foi est la ferme assurance
Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance. La ferme assurance. La foi est la ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas plus grand que ça. Moi, par la foi, je suis arrivé au Canada. Par la foi, mes enfants sont venus. Par la foi, ma mère est venue. Et par la foi, je ferai d'autres choses encore plus grandes. Il n'y a pas de hasard. Lorsque les mauvaises pensées entrent déjà dans ton cœur, les mauvaises pensées entrent déjà dans ta tête, les mauvaises pensées commencent à venir, pang, pang, pang. Tu contrecarres ça avec la parole de Dieu. Quand une pensée te dit rip-toi, 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 parce que c'est ça la dépression. Tu as seulement les pensées noires, tout est noir. Tu ne vois le monde qu'en noir. Tu détestes tout le monde. Maman, prends YouTube vite. Mets-toi une belle adoration. Une très belle adoration. Tu écoutes. Tu écoutes un Don Moen. Be magnified, oh Lord, you are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my hearts are on you. Be magnified, oh Lord, be magnified. Tu chantes. Et dans ça, tu écoutes, mais même si tu ne chantes pas. I have made you too small in my life. Je t'avais mis tout petit dans ma life. Oh Lord, forgive me. Now I believe in the light that you are unable to help me. But now, oh Lord, I see my wrong. Je vois ma faute, Seigneur. Pardonne-moi. Et montre que tu es fort. In my heart and be my soul. Be magnified. And now let the rich say, I am. Laissez les faibles dire, I am strong, je suis fort. And the poor say, I am rich. Tu déclares. C'est comme ça. Quand les mauvaises pensées commencent à dire, maman met les chansons qui tuent les mauvaises pensées. Quand tu laisses une mauvaise pensée te prendre l'esprit, tu vas te retrouver à faire ce que tu ne voulais pas faire. Parce que tout se passe ici dans ta tête. Tu dois être plus fort que ça. Tu dois être plus fort que les mauvaises pensées. Tu dois être plus fort que tout. Moi, je me suis retrouvée dans des situations où j'arrive dans un supermarché. On me rembourse plus d'argent qu'on devait me donner. Je prends l'argent en main. Hey, maman, on m'a remboursé plus. Un cœur te dit que non, prends, ça fait quoi? Ah, oh, c'est l'argent des blancs, c'est l'argent, tu es dans un pays, ça fait quoi? Tu es venu ici, les gens qui sont venus, ils ont détruit le pays, ils nous ont colonisés. Il y a des pensées qui te montent dans la tête, ils nous ont colonisés, ils nous ont fait ceci, cela. Maintenant, tu as l'occasion de chopper leur dos, maman, tu ne chopes pas. C'est les pensées qui commencent à te marcher. Tef, chérie,
Maman, donne-moi un peu ton téléphone, s'il te plaît. Je vais écrire à Ori, mais Ori là. Ouais, je n'arrive pas à entrer. Juste un petit instant, s'il vous plaît. Je n'arrive même pas. Excusez-moi, je règle quelques petits dossiers là. Je trouve l'argent. On me rembourse l'argent plus. Là, les voix me disent que maman, prends l'argent là, prends. Il y a une voix. Parce que dans nos têtes, on a toujours la voix du bien et la voix du mal. Oh, Seigneur. Elle est en même temps en train de faire ça pendant que je suis en live. S'il te plaît, chérie. Lève. Appelle Aurélie. Demande-lui d'appeler Stéphanie qui règle le problème de grand-mère. Je suis en live. S'il te plaît. Demande à Aurélie d'appeler Tata Stéphanie. D'appeler Stéphanie. Qu'il appelle Stéphanie. Il règle le dossier de grand-mère. Ils finissent. Excusez-moi. Excusez-moi. Dans nos têtes, il y a toujours deux voix. C'est pour ça que la Bible dit que je mets devant toi le bien et le mal. Mais tu es libre. C'est à toi de choisir la bonne route. La voix me dit, non, prends l'argent là, prends l'argent là. Une autre voix me dit, va remettre. Ça ne t'appartient pas. Et j'écoute la bonne voix. Je pars remettre. Quelqu'un d'autre va me dire, tu es une boute. Comment tu peux donner l'argent comme ça? C'est vous qui faites. Après, vous serez tout pauvre toute votre vie. Tu as la chance comme ça. Non. Si Dieu veut me donner l'argent, ce n'est pas comme ça qu'il va me donner. Je pars, je remets. Je quitte derrière les problèmes. Donc, lorsque les mauvaises voix commencent déjà à te parler, une voix te dit que ripe-toi, 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 la vie ne sert à rien. Tu es tout déprimé, tu es tout dépressive. Mets une bonne musique chrétienne et tu vas voir comment ta vie va changer. C'est là où le gospel sert à quelque chose. Je ne dis pas que je suis experte, non. Je ne dis pas que je suis trop forte, non. Nous tous nous faillons. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tous nous faillissons. Oui, je faillis, tu faillis, nous faillissons. Oui.
Nous tous, nous tombons. Mais je ne puis tout que par celui qui me guide, par le Seigneur. C'est pour ça que je vous ai dit que le premier remède à la dépression, c'est la foi. La foi vient ici lutter contre les mauvaises pensées. La foi te donne l'espoir de demain, un lendemain meilleur. La foi te dit que c'est pas grave, ça va aller. Lorsque j'ai entendu quand quelqu'un avait dit non, elle a été elle a été violée, vraiment, comme elle a été violée, c'était difficile pour elle, et tout, et tout, et tout. Je sais, c'est très difficile. Parce qu'il y a des gens qui me demandent comment réagir lorsqu'on a des blessures du passé. Et moi, je vais vous répondre. Le passé ne gère pas ton futur ni ton demain. Le passé est passé. Oubliez le passé. Oubliez le passé. Oubliez le passé. Si tu veux avancer dans ta vie, laisse le passé où il est. Ne sois pas la femme de l'autre qui passait le temps à regarder derrière. Regarde devant. Dans le passé, on t'a humilié. On t'a même V-O-L-E-R. On t'a fait ça. Mais sois forte. Ne laisse pas cet acte détruire ta vie. Pendant que tu seras en train de pleurer, pendant que tu passes le temps à pleurer, ceux qui t'ont fait ça sont heureux. Le passé est passé, il est mort, il n'existe pas. Le passé peut nous enseigner dans les expériences, mais tu ne peux pas vivre au passé. Je sais que c'est dur, mais nous tous on est passés par là. Chacun on ne peut pas se lever et vous dire les choses que nous on a vécues étant petites. Mais il y a un moment où ça doit sortir de votre tête. Ça doit sortir de votre esprit. Il y a un moment où ça doit partir. Et quand ça part, vous devez repenser votre cerveau. Vous ne pouvez pas vivre au passé. Non, j'ai été violée étant petite, vraiment. On m'a laissé les... C'est pour ça que moi, je ne fais plus confiance aux hommes. Moi, je ne veux plus... Non, ma chérie. La vie, c'est devant. Je sais que c'est dur. Il faut apprendre à pardonner. À pardonner, à oublier et à avancer. C'est quand tu as pardonné, tu as oublié que tu avances. Sinon, tu vas passer toute ta vie à vivre au passé. Et tu ne vas pas évoluer. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a fait mal que tous les hommes sont mauvais. Non. Le passé est passé. Avancez. Mettez le passé dans les oubliettes. Mettez votre cœur dans la foi. Et je vais parler, le troisième sujet de ce soir, avant de terminer ce live, sera concernant l'idole. J'ai entendu, s'il vous plaît, envoyez les cœurs, c'est la troisième partie. J'ai vu le post que Moustique a fait en disant,
Vous savez faire des rips aux autres, mais on a une ici, l'idole, que nous harcelons. Je sais pas, un truc dans ce sens-là. Et j'ai vu beaucoup de gens qui ont écrit en disant, vraiment, cette fille va finir par la dépression et tout, et tout, et tout. Il faut qu'on la laisse tranquille. Elle n'est pas son père, elle ne peut pas. Je vais parler de ça. Envoyez les cœurs. Je vais être sincère. Nous étions tranquilles dans nos coins. Tapotez le live. Nous étions tranquilles dans nos coins, dans notre coin. La petite Lidole est venue nous présenter son père, sa star, son exemple, son héros. Elle mettait son père à n'en plus finir. Mon père, mon père. Ceux qui n'avaient même pas de père comme les nous, comme ça, là, qui avons perdu nos papas, on était un peu jaloux. On était un peu jalouses et jaloux. Parce qu'on voyait une certaine complicité qui existait entre père, bonsoir Venance, entre père et fille. Nous, on se disait que c'est le meilleur père du monde. On ne connaissait pas le père de l'idole. Qui d'entre nous connaît le père de Mimi? Qui d'entre nous connaît le père de Muriel Blanche, le père de Amy Dani Basson, le père de Moustique le charismatique, le père de... Personne ne connaît le père des gens. Parce que les gens ont gardé leur père dans leur coin. Mais elle est venue nous présenter son père comme étant un héros, comme étant le meilleur père du monde, comme étant un bon père. Merci Gilberto. Le même père là, le même papa qui était présenté comme la star par l'idole, parce que c'est elle qui a sorti son père du trou. Le même père va commettre deux choses graves. Deux. On parle d'un premier truc avec un monsieur qui finalement va rip et on parle du petit Matisse. Après ça, notre jeune sœur, l'idole, ou notre fille, parce qu'elle peut être ma fille que je peux accoucher, n'a jamais fait de sortie après ça pour dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que mon père fait, je ne suis pas d'accord avec ce que mon papa a fait, je ne suis pas... Non. Elle a annulé son concert qui avait lieu au Cameroun. Celui qui devait avoir lieu en France a été annulé. Elle est restée dans son petit coin tranquille. À un moment, on l'avait même oublié. On n'a même pas fait 3 mois. Elle est revenue avec le slam. Elle est encore revenue. On a appris qu'elle était en concert au Canada. On a appris. Et parce que les gens lui en veulent, je vois mes amis qui disent que, mes amis les moustiques, j'ai vu Gervais Ngongan qui écrivent que laissez-la, elle n'a rien fait. Elle a fait. Elle a fait. Ce n'est pas parce qu'elle est la fille de son père, non. Elle a fait parce que son père, là, c'était son modèle. Son père, là, c'était le meilleur père du monde. Elle nous l'avait présenté comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens en veulent à l'idole. Ce n'est pas parce on la déteste, non. Quand Paul Biya est devenu le président de la République, est devenu président de la République, Brenda Biya n'était même pas encore née. Son père était marié avec Jeanne-Irène Biya.
Il était marié à Jeanne Irène Biya. Après, il s'est marié avec le papa. Avec la maman avec Chantal Biya. Mais aujourd'hui, quand on parle de Paul Biya, quand on voit Brenda Biya, on pense du coup à son père. Vous n'allez pas nous enlever ça. Vous n'allez pas enlever ça aux gens. Moi, je ne parle pas de moi. Vous n'allez pas enlever ça aux gens. Les gens détestent Brenda Biya parce que c'est la fille de Paul Biya. Même quand il lui arrive des malheurs, des machins, personne ne compatit parce que c'est la fille du président de la République. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est mise en avant. Brenda Biya a des frères, des sœurs. A des frères, pardon. A des frères. On ne les connaît pas. Mais on connaît Brenda parce que c'est une star. C'est la même chose qu'on connaissait le père de l'idole parce que l'idole a mis son père devant. Je vous ai posé la question, est-ce que vous connaissez le père de Mimi? Vous connaissez le père de Daphné? Ah, Mireille Wati. Vous connaissez le père de Daphné? Qui d'entre vous connaît le père de Loco? Le père de Stanley, non. C'est vrai qu'il est décédé il y a quelque temps, RIP. Qui connaît les pères des gens? Personne ne connaît. Toi seul, tu es venu seul. On était kounya dans nos comptes, on t'a rien demandé. Tu es venu nous présenter ton père, le modèle. Et ce père-là, modèle, que tu aimais plus que tout, comme un acte crapuleux. Aujourd'hui, tu ne veux pas que... Tu ne veux pas que les gens c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous faire faire? La Bible dit que le Seigneur punit les péchés des enfants, les péchés des parents, jusqu'à la 3e génération. Il y a des familles ici dehors où les filles ne se marient pas, où les hommes sont en chômage, les gars sont en chômage, les gars sont des braqueurs, des bandits. Parce que il y a quelque chose que leur arrière-grand-père avait fait dans le temps. Il a fait, il n'a pas payé, il a RIP. Ce sont ces enfants qui payent aujourd'hui. Oui, parce que les enfants payent pour les péchés de leur père. Il y a des filles ici dehors qui ne sont pas mariées parce que leur maman avait enlevé le mari de quelqu'un dans sa jeunesse. Et quand elle a fait, la dame a dit que tu vas voir aucun de tes enfants et les enfants payent. Vous ne pouvez pas enlever ça. La Bible dit jusqu'à la 3e génération. C'est pour ça que quand je vous dis toujours ici sur mes lives, que faites des choses de telle sorte que le mal que vous faites ne tombe jamais sur vos enfants. C'est pour ça qu'il faut vous arranger, avoir une vie propre. Parce que tout ce que vous allez faire, vos enfants vont prendre. En bien comme en mal. Moi, il y a des choses qui m'arrivent dans ma vie. Il y a des jours où je marche dans ma vie, j'ai des grâces, comment on peut dire, la chance qui me sourit. Les gens qui m'aident sans que je ne les connaisse. Et c'est après que je me souviens que mon papa, lui-même a aidé des gens qui ne connaissaient pas. Quand nous étions plus petits, mon père, il y a des gens qui habitaient chez nous, qui n'avaient aucune famille avec mon père ni ma mère. Des gens qui n'avaient aucune famille. Mon père les prenait chez nous, il venait, il mangeait, il restait chez nous, il vivait. Après, il partait. D'autres ne nous connaissent même pas. Mais mon père a posé un acte positif. Et cet acte, moi, je bénéficie aujourd'hui. Nous, ces enfants, nous bénéficions. Nous bénéficions de ces actes-là. S'il avait posé des actes mauvais, nous aussi, on devait bénéficier. Je vous dis que tout acte
qu'un parent pose. C'est pour ça que je vous dis, en tant que parent, à chaque fois que vous faites, je dis toujours aux gars, vous qui passez le temps à faire du mal aux femmes dehors, tu as une gars ici, tu as une gars là, tu as 18 gars. Tu cognes les têtes des filles parce que tu crois que tu es un chaud gars, parce que tu es beau. Tu oublies que tu as accouché les filles. Quand les filles vont grandir, elles vont seulement subir ça. Attention, quelqu'un a dit que le karma n'existe pas. Que oh, non, parce que si le karma, ce n'est pas vous qui décidez de quand ça frappe. Le karma peut te frapper vivant, comme ça peut frapper plutôt ta descendance. Après, c'est pour ça que quand nous vivons sur cette terre, nous devons tout faire pour être en paix. Nous devons tout faire pour être bien avec les gens. Nous devons tout faire pour garder. Quand tu poses un acte, pose-toi la question. Est-ce que mon enfant demain ne va pas souffrir de ça? J'aurais été à la place de l'idole. Voilà ce que j'aurais fait. Prenez la partie si envoyez ça à l'idole. Peut-être personne ne lui a donné ce conseil. Je me serais pris une retraite d'1 an au moins. On n'entendait plus jamais parler de moi. Même ma page Facebook devait rester comme ça, sans rien. Je restais calme dans mon petit coin pendant 1 an. Jusqu'à ce qu'on condamne mon père. Et une fois qu'on a condamné mon père, je sortais avec un communiqué. Et je disais que vraiment, je suis désolée, vraiment, nanana. La population devait m'accueillir fortement. Non. Mais la fille est dans l'orgueil. Dans l'orgueil. Quand vous allez sous ses postes, dès que vous dites un truc mal, elle vous répond mal. Non, ma chérie, tu n'as pas le droit là. L'orgueil ne te sert à rien. Quand le monsieur que toi, tu nous as présenté comme étant le modèle, étant le bon père au monde, a éliminé la vie d'un petit garçon, d'un enfant, même pas son égal, d'un enfant que tu pouvais accoucher. Tu ne peux pas être orgueilleuse. On t'en voudra. Dans la vie, il faut être sage. C'est pour ça que je dis toujours, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'es rien. Aie même tous les diplômes du monde. Aie toute la gloire du monde. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu es vide. Parce que la crainte de Dieu, c'est l'amour. Parce que quand on a l'amour dans le cœur, on ne peut pas être orgueilleuse. Il y a une famille qui pleure, un petit garçon qui est en train de vivre, qui a été éliminé par ton père, ta star, ton père, ton modèle, ton père et tout. Ce n'est peut-être pas toi qui as commis l'acte, mais tu n'as jamais condamné cet acte. Tu ne t'es jamais défaite de cet acte, non. Au contraire, tu es orgueilleuse parce que tu as des gens qui te soutiennent. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne peut pas te soutenir. La personne qui a la crainte de Dieu, qui est proche de toi, ne doit pas te dire de faire ce que tu fais. La personne doit te dire que maman, calme-toi. Reste d'abord dans quoi? Fais-toi oublier pendant un temps et fais le recoming. 1 an, c'est quoi? Si tu étais resté dans ton petit coin pendant 1 an, pendant un petit bout, on t'oublie. Non, il faut que tu sois encore là. Même si tu vis seulement de la musique, reste d'abord dans un petit coin. Dis-toi que je fais ça pour bébé Matisse. Fais même un communiqué où tu dis, je vais me mettre en retrait pendant peut-être 1 an pour le repos de l'âme de bébé Matisse. Fais un truc comme ça et reste dans ton petit coin. Personne n'entend plus jamais parler de toi. Mais c'est toi qui, la même période, sors un album. Personne, ça ne peut pas marcher, ma chérie. On est des êtres humains. Et je le dis encore, nous sommes restés dans notre petit coin. C'est toi qui nous as ramené ton père. On ne le connaissait pas, on ne connaît pas le père de Mimi. On ne connaît pas le père de Muriel Blanc. On ne connaît pas le père de je ne sais pas. Qui connaît le père de Kossi? Qui connaît le père... Je prends même les filles. Qui connaît le père de Sandrine Nanga? Pour parler avec les artistes.
Mais toi, il était partout. Dans ton Facebook, ce n'est que ses photos. Tu étais partout avec lui. C'est normal que les gens te regardent. C'est toi qui nous l'as présenté. Donc, supporte seulement. Bonsoir, Blandine Onomo. Supporte seulement, maman. Et trouve des stratégies politiques, des stratégies marketing, des stratégies de communication pour redorer ton blason. Ce n'est pas parce que les moustiques vont te supporter, les Thierry et les Gervain vont te supporter. Que tu... Non, ma chérie, non. Ils te donnent des mauvais conseils. Actuellement, là, tu devais rester dans ton coin. Plus tu en fais, plus tu énerves les gens. Ce n'est pas toi qui as commis l'acte. C'est ton père. Tu n'es pas ton père. Ton père est un adulte consentant, oui. Sauf que ton père, c'était ton héros. C'était ta star. C'est pour ça que les gens t'en veulent. D'autres gens disent même que tu savais tout ça depuis avant. Je n'ai pas dit que c'est ce que je dis. Mais d'autres gens le pensent. Que tu savais qu'il était comme ça. Laissez l'orgueil de côté. L'orgueil... Ici, moi, je fais des lives des chrétiens. Je fais des lives des gens qui ont la crainte de Dieu. Je ne fais pas le live des... Non, je fais le live des chrétiens. Donc, si tu es ici, là, sache que tu as la crainte de Dieu. Sache que tu as l'amour dans ton cœur. Je ne fais pas le live des gens qui ne croient pas en Dieu. Des gens qui sont dans d'autres croyances. Ici, c'est le live des gens qui suivent ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce que je fais parce qu'en tant que chrétienne, voilà comment j'aurais fait. Maintenant, si tu veux suivre les gens qui te font croire, qui t'aiment beaucoup, en te donnant les conseils, en disant oui, laissons là, et tout, ma chérie, non. Un petit temps dans l'oubli, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Après, tu reviens plus forte. Car ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tu serais revenu en 2026. Tu aurais laissé tout 2025 fini et tu revenais en 2026 plus forte. Tu aurais même fait tes concerts dans le monde entier, ailleurs, sans même annoncer, puisque tu étais déjà booké dans des festivals. Tu pars, tu fais tes concerts, tu finis, tu bats chez toi au calme. Tu as encaissé tes dos. Mais ne viens pas jouer l'orgueil, ça n'en donne pas. Coucou Jeannette Kamdom, j'espère que tu vas bien ma chérie. Merci, merci Ina. C'est une perruque de Golden Premium, comme d'habitude. Bon, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, avant de finir. J'ai encore quelques perruques qui me restent, comme celle-ci. Donc, pour celles qui veulent les belles perruques, vous voulez des belles perruques. Elle est déjà customisée, elle est prête à porter. Elle se boucle là. Donc, je l'ai travaillée. Donc, elle est déjà customisée, elle est prête à porter. Donc, si vous voulez cette perruque, faites-moi signe inbox. De belles perruques, Golden Premium Air. La qualité d'abord. C'est tout neuf. Voilà ça. Prête à porter. Déjà customisée, prête à porter. C'est ça. La seule chose qui reste à faire, c'est de mettre juste votre teinture de votre teint et la porter. C'est tout. Donc, je vous remercie. Merci à vous toutes qui étaient là aujourd'hui. À vous tous aussi. Merci Judith. Merci, merci. Oui, Liliane, tu vas suivre le live en rediffusion. C'est un live très important. Tu vas suivre le live en rediffusion. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et que le Seigneur vous bénisse. Faites du bien autour de vous. Faites du bien. Ayez la foi. Croyez.
Croyez. Voilà. Évitez d'écouter des mauvaises voix dans vos têtes. Quand il y a une voix qui essaye de vous amener à faire du mal, etc., refusez d'écouter cette voix-là. Écoutez de la musique chrétienne, écoutez du gospel, lisez la Bible. Vous allez voir, vous allez vous en sortir. On va encore dire RIP à Halima Gadi qui est partie, la star. On sait qu'elle souffrait beaucoup. J'avais vu la vidéo, parce que je suis abonnée à sa page, j'avais vu une vidéo qu'elle avait faite un jour où elle disait des choses, parfois ça avait l'air incohérente, elle était comme si elle sortait d'un truc et tout. Elle était perdue. Les gens ont dit non, ne partagez pas, c'est pas bon ce que vous faites, hein, c'est mauvais. Quand vous faites ça, vous faites du... Hein? Elle dit qu'on n'a pas piraté mon compte. Elle-même, elle a dit. C'est moi qui ai... Elle a dit. Donc... c'est quelqu'un qui souffrait beaucoup. Moralement. Portez-vous bien. Bonsoir Mireille. Portez-vous bien. Et puis, que le Seigneur vous bénisse.